saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zonk, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Alléluia. Vous savez, chaque fois que Dieu veut nous amener à nos dimensions, You know, each time God wants to bring us to a next level, il prépare des colonnes pour l'église He prepares pillars for the church et il détruit les mauvaises colonnes. and He destroys the evil pillars. À chaque niveau d'élévation qui arrive dans ta vie, Each level of elevation that comes in your life, il y a une séparation qui doit se produire. there is a separation that must take place. Il y a un type de personne avec qui tu dois te séparer. There's a kind of person with whom you have to depart. Ces personnes qui n'apprécieront pas la grâce et la grandeur de Dieu dans ta vie. Those people will not appreciate the greatness and the grace of God in your Ces life. personnes qui ne seront pas des catalyseurs pour la bénédiction de Dieu dans ta vie. Those people will not be catapulted for the blessing of God in your life. Chaque fois que Dieu veut t'amener à un autre niveau, Each time God wants to bring you to another il level, te sépare de certaines personnes. He departs you with some people. La séparation d'avec certaines personnes Separation with some people n'empêche pas à Dieu de te bénir davantage. doesn't hinder God to bless you more. C'est pour ça que nous avons dit hier sur le groupe, That's why you said yesterday on the group, les groupes WhatsApp de l'église, in the group WhatsApp of the church, si un seul instant dans ton cœur, if just one moment in your heart, tu penses que tu dois quitter l'église, you think you must leave the church, fais-le promptement parce que quelqu'un d'autre occupera ta place. do it in haste because someone else will recover your place. Il y a des gens qui ont quitté l'église Some people left the church. et quand ils regardent sur Internet, ils sont choqués de voir que Dieu ne fait que nous bénir. When they watch on internet, they are shocked to see the blessing of God upon Tu peux us. quitter l'église, Dieu n'a pas quitté l'église. You can leave the church and God not. Et je dis à l'église cette année, And I see the church this year, la grâce de Dieu t'accompagnera. the grace of God shall follow Ton you. amen m'énerve ce matin. Aujourd'hui est un grand jour. Today is a great day. Aujourd'hui est un puissant jour. Today is a powerful day. Je sais qu'il y aura une onction spectaculaire tout à l'heure. I know there will be a spectacular anointing in a minute. Nous n'avons jamais dit qu'il y aura l'onction sans qu'il y ait l'onction. Never we said there will be anointing and anointing didn't Je ne come. sais pas Don't know si la sécurité sera efficace if security will be efficient. parce que Because la gloire de Dieu va se répandre dans la salle. glory of God will be spread in the whole. Pendant que nous serons en train de prêcher, While we will be preaching, Dieu va commencer à toucher les personnes. God will start touching people. Parce que le message de ce matin Because the message of this morning est un message révolutionnaire, is a revolutionary message. est un message de puissance. Is a powerful message. Si Dieu a permis que tu sois là ce matin, If God enabled you to come here this morning, c'est parce que tu as la grâce. it's because you have grace. Et la seule chose que tu dois faire, The only thing you must do c'est d'ouvrir ton cœur. is to open your heart. Plusieurs personnes sont dans la présence de Dieu. Many people are in God's presence. Même si tu es là par hasard, Even if you are here by chance, pendant que tu es là par hasard, while you are here by chance, ouvre ton cœur open your heart et l'onction va te saisir. and anointing will seize you. Quand tu arrives dans l'église When you come to the church et que tu ne te disposes pas pour recevoir and you are not willing to receive, et que c'est aujourd'hui que Dieu devait te bénir, and today God was supposed to bless you, la bénédiction te traversera et touchera quelqu'un d'autre. blessing will pass you by and touch someone else. Vous savez, nous on aime louer. We like praising. Si tu es arrivé ici pour ta première fois et tu nous vois danser comme ça t'énerve. If you're a newcomer here and you see us dancing, you are vexed. Sache que église, No church. nous aimons danser, You like dancing, mais la puissance de Dieu est notre partage. but the power of God is our portion. Ça, c'est une église où la puissance de Dieu est réelle, In this church, the power of God is real. où la puissance de Dieu est certaine. The power of God is certain. Donc ne sois pas effrayé ou bien ne sois pas distrait par la danse que tu as vue là. Don't be scared, distracted by the dance you have just seen. C'est ce qu'on appelle préparer l'atmosphère. This is what we call preparing the atmosphere. Et quand nous allons prier tout à l'heure, When we are going to pray in a minute, l'Esprit de Dieu va se manifester. the Spirit of God will manifest Himself. Et les vies seront remplies. And lives will be filled. Ce matin, nous n'allons pas prier pour les délivrances. We shall not pray for deliverance this morning. Nous allons prier pour une impartition. We shall pray for an impartation. Des gens seront impactés de la présence de Dieu. People will be impacted by the presence of God. Il y a un style
un groupe de personnes There is a group of persons qui seront sélectionnés par le Saint-Esprit, who be selected by the Holy qui seront Spirit, remplis de l'onction de Dieu. who feel of the anointing of Parce God. que Dieu m'a dit, Because God told il me doit susciter, He must raise, il doit préparer, He must il prepare, doit équiper He must equip des colonnes dans cette église, pillars in this church, des colonnes pour leur famille, pillars for their des family, colonnes pour leur nation, pillars for their des nation, colonnes pour le royaume. pillars for the Et kingdom. pour être une colonne, And to be a tu pillar, dois être solide. you must be Et ce solid. qui va te solidifier, What will make you solid c'est l'onction de is Dieu. anointing of God. Ce qui va te solidifier, What will make you solid c'est la présence de Dieu. is the presence of God. Si tu es connecté pendant ce culte, During the service you are la connected. présence et l'onction de Dieu va t'inonder. We feel you. Tu seras changé à une autre You'll personne. be changed to another Tu seras person. changé à une autre femme. You'll be changed to Tu another seras woman. changé à un autre homme. Change it to another Tu seras man. choqué de voir, Be shocked to see. pendant que je serai en train de prêcher, While we'll be preaching, le Seigneur va te conduire the Lord will lead dans un baptême de l'esprit the baptism of et the tu vas Spirit. commencer à parler de nouvelles langues. You start speaking Ce new ne seront tongues. pas des langues pour effleurer les oreilles des gens. Don't be scared to scare the ears Ce of seront people. des langues de feu. But tongues of Et lorsque fire. ces langues sortiront de ta bouche, When you release the song, tu seras seulement ici. we just be Mais il y here. aura des répercussions dans ta famille. The repercussions in Je your suis en train family. d'annoncer à quelqu'un, ce matin, par la grâce et l'onction de Dieu, par la puissance et l'autorité de Dieu, tu seras transformé. You shall be Tu seras transformé. You shall be Tu seras renouvelé. You shall be Il y a des gens ici qui ont été bâtis dans l'esprit, Some people are baptized mais in à the Spirit. cause des problèmes, Because of des problems, difficultés, difficulties, le Dieu a été vidé. You were empty. Mais je te parle ce matin Talk to you this du morning. renouvellement. Renewal. Du renouvellement. Renewal. Du renouvellement. Renewal. Je prie pour toi, Église. Pray for you, Pendant ce programme, During this la program, gloire de Dieu va te saisir. Glory of God La will grâce de Dieu va te saisir. Grace of God La will puissance de Dieu va te saisir. power of God will La seize main de Dieu va te toucher. Hand of God will touch Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. À cette église. Church. Open the floodgates in abundance and cause your rain to follow me. Open the floodgates in abundance and cause your rain. Yes. To follow me. Open. Je vois 12 personnes. Pendant que je chante, la présence de Dieu les remplit. La puissance de Dieu les remplit. La gloire de Dieu les remplit. La main de Dieu les touche. Je vois 12 personnes. 12 personnes. 12 personnes. 12 personnes. Reçois là où tu es. Reçois là où tu es. Je reçois. Open the floodgates. Le ciel est ouvert ce matin. Le ciel est ouvert ce matin. Tu fais. Open the floodgates. In abundance. In abundance. And cause your rain to follow me. Je vois déjà les yeux s'ouvrent. 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 Reçois. And cause your way to follow me. Hey, Papa, hey. Oh, Papa, hey. Il y a des personnes dans la salle, tu vas sentir des choses dans le ventre. Le Seigneur te donne
la capacité d'enfanter un miracle. Yes. Je vois 3 personnes. 3 personnes. Dans les 3 jours qui arrivent, Hey. il y a un miracle qui vient jusqu'à toi. Yes. Et le Seigneur met ça dans ton ventre. Yes. C'est un miracle financier. Hey. C'est un miracle de bénédiction. Yes. Tu reçois maintenant pendant que je parle. Yes. Tu reçois maintenant pendant que je parle. Amen. Puissance de Dieu. Yes. Onction de Dieu. Yes. Reçois maintenant. Tu reçois. Reçois maintenant. Tu reçois. Reçois maintenant. Tu reçois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare ce matin. Hey. Je prie pour toi ce matin. Yes. La main du Seigneur Yes. te localise. Maintenant. Il t'enlève de la bassesse, Hey. de l'humiliation, Hey. du retard, Étalé. de lamentation. Étalé. Et il te monte. Il Yes. te fait monter. Tu montes. Il te fait monter. Tu montes. Il te fait monter. Tu montes. Il te fait monter. Tu montes. Reçois au nom de Jésus. Tu reçois. Reçois au nom de Jésus. Tu reçois. Je suis seulement en train de chanter. Yes. Et des personnes seront remplies de la présence de Dieu. Maintenant. Il y a des gens ici. Dieu te donne une notion d'adoration. Hey. Seulement pendant que tu seras en train de chanter chez toi, Hey. l'atmosphère va remplir la maison. Yes. Partout où tu seras en train d'adorer le Seigneur, My God. l'atmosphère va remplir le lieu. Yes. Et les gens seront baptisés de l'Esprit. Yes. Seulement par ton adoration. Hey. Seulement par ton chant. Hey. Je prie pour 14 personnes. 14 personnes. Une notion d'adoration. Descends. Descends sur toi. Maintenant. Descends sur toi. Maintenant. Descends sur toi. Maintenant. Reçois. Tu reçois. In the abundance. And cause your... Je vois 2 personnes. Yes. Tu deviens la porte d'entrée de ta famille. Yes. C'est par toi Hey. que les choses vont passer. Yes. Je vois 2 personnes. 2 personnes. Tu deviens la porte d'entrée. Maintenant. Pendant que je parle, Yes. le feu va tomber sur toi. Maintenant. La puissance va tomber sur toi. Maintenant. L'onction va tomber sur toi. Maintenant. La grâce va tomber sur toi. Maintenant. Reçois au nom de Jésus. Tu reçois. Reçois au nom de Jésus. Tu reçois. Reçois au nom de Jésus. Tu reçois. Amenez-moi cette soeur là-bas derrière. Hey. Tu deviens la porte d'entrée Yes. de ta famille. Yes. Tu deviens la porte d'entrée Hey. de ta famille. Yes. Je prie pour toi. Yes. Je déclare dans ta vie Hey. toute humiliation, My God. tout retard Hey. dans ta vie Hey. est paralysé. Paralysé. Est paralysé. Paralysé. Est paralysé. Paralysé. Je te libère Libéré. de l'esprit d'humiliation, Tu es libéré. de l'esprit de retard, Tu es libéré. de l'esprit de lamentation, Tu es libéré. de l'esprit de pleurs. Tu es libéré. Je te libère. 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 Libéré. J'entends Dieu me dire, Yes. Joseph a dit, Hey. il y avait des étoiles, Hey. il y avait le soleil, Hey. il y avait la lune. My God. Il y a quelqu'un ici, Yes. tu es une étoile particulière. My God. Tu représentes le soleil dans ta famille. Hey. C'est toi qui brilles. Yes. Et la lumière des autres My God. dépend de ta lumière. Hey. Je dis tu es le soleil de ta famille. Yes. Je parle d'une personne. Une personne. La main de Dieu te saisit. Sur toi. La main de Dieu te saisit. Maintenant. 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 Sois concentré. Yes. Et le Seigneur te remplit. Maintenant. Le Seigneur te remplit. Maintenant. Le Seigneur te remplit. Il te remplit. Le Seigneur te remplit. Il te remplit. Reçois. Tu reçois. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Yes. L'atmosphère est trop lourde ce matin. My God. L'atmosphère est trop chargée ce matin. Hey. Tu auras des problèmes, tu auras l'impression que c'est les palpitations. Yes. C'est que l'Esprit de Dieu Hey. va t'étourdir ce matin. Yes. L'Esprit de Dieu Hey. va te remplir ce matin. Yes. L'Esprit de Dieu Hey. va te saisir ce matin. Yes. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Je dépose quelque chose sur tes mains ce matin. Yes. Je dépose la puissance Yes. sur tes mains. Yes. Je vois 45 personnes 45 personnes. sur tes mains, Yes. de ma gauche à ma droite, Yes. devant à derrière. Hey. Tes mains commencent à recevoir Maintenant. des choses qui viennent du ciel. Yes. Tes mains commencent oh my God, my God, my God. Yes. Amenez-les devant. Hey. Je vais toucher leurs mains. Yes. La présence de Dieu. Hey. La puissance de Dieu. My God. L'autorité de Dieu. Jesus. Hey. Jesus. My God. 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 J'ai dit 45 personnes. 45 personnes. Les mains sont touchées. Maintenant. Les mains sont remplies. Maintenant. Les mains sont saisies. Maintenant. Amenez-les devant. Hey. Pendant qu'ils arrivent devant, Yes. l'onction de Dieu secoue leurs mains. Maintenant. L'onction de Dieu remplit leurs mains. Maintenant. L'onction de Dieu touche leurs mains. Maintenant. Puissance de Dieu. Yes. Puissance de Dieu. Yes. Puissance de Dieu.
Dieu. Puissance de Dieu. Jesus. Yes. 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 Hey. Yes. Hey. Je vois 4 personnes. 4 personnes. Quand tu penses à l'œuvre de Dieu, Hey. quand tu penses à l'œuvre de Dieu, tu as le fardeau. Yes. Mais tu n'as pas les moyens pour financer l'œuvre de Dieu. Hey. Tu as le fardeau de l'œuvre de Dieu. My God. Mais les moyens te manquent. Hey. Il y a 4 personnes. 4 personnes. Que la grâce qui a sur ma vie Hey. localise 4 personnes. Maintenant. Tu vas soutenir l'œuvre de Dieu. Yes. Tu vas financer l'œuvre de Dieu. Yes. 4 personnes. 4 personnes. Puissance de Dieu. Yes. Onction de Dieu. Touche. Feu de Dieu. Touche. Reçois maintenant. Tu reçois. Reçois maintenant. Tu reçois. Reçois maintenant. Tu reçois. Au nom de Jésus. Yes. Amen. Hey. Lève tes mains, je déclare. Open the floodgate. Que tout ciel fermé sur ta vie Hey. soit ouvert cette semaine. Yes. Je commande Yes. au ciel d'être ouvert sur ta tête. Amen. Les bénédictions qui t'ont fui, Hey. les bénédictions qui t'ont échappé, Hey. je déclare ce matin, Yes. par l'onction de Dieu, Yes. par le feu de Dieu, Yes. par la puissance de Dieu, Yes. le ciel est ouvert au-dessus de ta tête. Amen. Le ciel est ouvert au-dessus de ta tête. Amen. Et la pluie de bénédiction Descends. commence à descendre. Elle descend. 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 Hey! Hey. Sois concentré, Église. Sois concentré. Garde tes mains levées. Tu es El Shaddai. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Je n'arrive pas à prêcher. Je n'arrive pas à prêcher. My God. Quelque chose est en train de se passer. Hey. Tu es. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Jéhovah, Jéhovah Nissi. Jéhovah Jireh. Est-ce qu'elle peut t'entendre chanter ce matin? Tu es. Jéhovah Raphaël. Jésus-Christ. Oh oh oh. Adonai. Gloire, gloire. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Je veux chanter. Hey! Chantons gloire, chantons gloire. Hey! Chantons gloire. Hey! Chantons gloire, gloire.
Lève tes mains, lève tes mains. L'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu. Non, lève tes mains s'il te plaît, lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains, lève tes mains, l'agneau de Dieu. Car il est glorieux, l'agneau de Dieu, le roi des rois, le tout-puissant, le Seigneur des seigneurs, l'étoile brillante du matin. Élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons, nous élevons, nous élevons, nous élevons, nous élevons, nous élevons. Pendant que tu lèves tes mains, tu reçois, tu reçois, tu reçois, tu reçois, tu reçois, tu reçois. Yes, 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 yes. Oh, le main est. Dieu. Tu es Dieu, 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 tu es Dieu, tu es Dieu, Dieu, tu es 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 Dieu. Jehovah, 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 oh Jehovah, Jehovah. Jehovah,
Jehovah, Jehovah, Jehovah, Jehovah, Jehovah, Jehovah, oh Jehovah, Jehovah, à cette église. Je ne sais pas si on pourra prêcher ce matin, mais j'ai envie de dire à l'église quelque chose. Cette semaine est capitale pour ta vie. This week is important for your life. Dieu doit t'établir comme une colonne. God must appoint you as a Et pillar. Dieu doit établir des colonnes autour de toi. And pillars around you. Cette semaine est capitale pour ta vie. This week is important for your life. Cette semaine est précieuse pour ta vie. This week is precious for your life. Cette semaine est particulière pour ta vie. This week is particular for your life. Je ne sais pas si on peut prêcher ce matin. I don't know if you C'est un can peu preach. compliqué. It's complicated. C'est un peu compliqué. It's complicated. Jéhovah, le Dieu du ciel, il pense du bien de ma vie. Jéhovah, le Dieu du ciel, qui pense du bien de ma vie, parce qu'il vit. Je n'ai rien à prendre, mes lendemains sont assurés contre ses mains. Jésus tient ma vie en ce temps et l'éternité. Je sais tu vis. Pendant que tu es assis, You are seated. il y a 33 personnes There are 33 persons qui ont une vraie alliance avec moi, who have a real covenant with qui you. sont connectés à ma grâce. They are connected to my L'onction grace. va les saisir. Anointing will Pendant come que tu es assis, while you are seated, l'onction va les saisir. anointing will seize Ils them. ont une alliance avec moi. Covenant with you. L'onction va les saisir. Anointing will seize Ce them. que je transporte What I va carry tomber sur eux. shall fall on Ce them. que Dieu a déposé dans ma vie, What God has dropped ils in my reçoivent life. ça instantanément. They receive it. Je parle de 30. My God, my God, my God. Les dieux de ce monde, ce sont des dieux de bas. Tu es le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi. Les dieux de ce monde, Ce sont des dieux de bas. Tu es le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi. les dieux de ce monde, ce sont eux. Ce sont les dieux de bas. Tu es le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi. Elia, 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 Elia. chante Elia, Elia, Elia. Est-ce que je peux prier pour la chorale? La chorale est chante. Hey! Avancez, avancez, avancez. Les choristes. Hey!
puissant guerrier. Ce n'est pas possible de chanter sans être baptisé dans l'esprit. Ton chant n'aura pas d'impact. Je prie pendant que tu lèves tes mains, que tu sois rempli de l'esprit, que tu sois baptisé dans l'esprit. Je prie pour toi maintenant. Tu commences à recevoir. Que le Seigneur te remplisse. Que le Seigneur te remplisse. Une onction de bénédiction, une onction de résurrection, une onction de guérison, une onction de puissance. Reçois au nom de Jésus. Pardonnez, Jéhovah est. Lève tes mains, tu reçois. Puissant guerrier. Jéhovah, 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 Jéhovah. Prends ça, prends ça, prends ça. Fais le feu, le feu. Tu me mets le feu dans ta bouche. Je mets le feu dans ta bouche. Je mets le feu dans ta bouche. Je mets le feu dans ta bouche. Le feu. Le feu, le feu, le feu. Le feu dans ta bouche. Hey. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu dans ta bouche. Jesus. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats, Jéhovah est mon nom. Elohim. Jéhovah est. Est-ce que l'église peut chanter ce chant? Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Jéhovah est. Jesus. Jéhovah est, Jéhovah, oh, tu es Dieu. Elohim, Jéhovah, oh, reçois, tu es Dieu. Elohim, Elohim, Zombe munene Atonda Nanguya. À cette église. Nami pepe mabe Zombe munene, Zombe munene Mopiki sinanga Ebaka sinanga Ibera do
mana. Munene, 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 munene. Alléluia. Bien. Et toi, jeune. Je ne peux pas prêcher si je n'ai pas l'autorisation. Mon aîné, mon aîné, mon aîné, à cause de ton cœur, à cause de ton bon cœur, à cause de l'amour que tu as pour Dieu dans ton cœur, à cause de l'amour que tu as pour moi dans ton cœur. C'est une obligation. C'est un décret. C'est une décision céleste. L'onction. 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 C'est une affaire de cœur. On ne force pas. C'est naturel. Et c'est spirituel. Prends. Prends. Prends, 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 prends. Eh, mon aîné. Oh, aîné. Mon aîné. Makasi, Makasi, Makasi. Je prie pour toi, Église, que le Seigneur touche tes yeux. Il y a une dimension dans la vie spirituelle que tu ne peux pas atteindre si tes yeux sont fermés. Ce que tu obtiens généralement en fonction de ce que tu vois. Si tu arrivais ce matin ici, tu n'as pas vu ce qui devait se passer, tu n'as pas vu dans quoi tu te trouves, c'est parce que tu as un problème avec ta vie spirituelle. Généralement, avant que Dieu ne bénisse une personne, il pousse cette personne à voir. Il a dit à Abraham, sors et regarde, qu'est-ce que tu vois? Il a dit à Jérémie, regarde, qu'est-ce que tu vois? Et Jérémie a dit, je vois un chandelier. Je vois une branche d'amandier. En fonction de ce que tu vois, Dieu te positionne quelque part. Je prie pour tes yeux. Que le Seigneur te fasse voir ce que les autres ne voient pas. Que le Seigneur te fasse percevoir ce que les autres ne perçoivent pas. Que le Seigneur te fasse discerner, distinguer ce que les autres n'ont pas discerné, ce que les autres n'ont pas distingué. Reçois cette onction au nom de Jésus. Il dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Les vieillards auront des songes. Un esprit de révélation dans l'église. Un esprit de révélation pousse l'esprit à voir. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Je décrète dans cette église, tu commences à voir. Tu vois plus que les sorciers. Tu vois plus que les magiciens. Tu vois plus que les ennemis. Je dis, tu commences à voir
Ce qui a tué ta mère, tu verras ça avant. Ce qui a arrêté ton père, tu verras ça avant. Reçois au nom de Jésus. Là où les autres s'arrêtent au 6e sens, tu monteras au 7e sens. Tu verras dans le règne spirituel. Tu verras dans le règne spirituel. Tu verras dans le règne spirituel. Reçois au nom de Jésus. Tu es le pilier qui tient. Est-ce que tu peux chanter pendant que tu es assis? Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Alléluia. La Bible déclare, il s'appelait Moïse. Dieu l'a appelé. Il a rencontré Dieu au niveau du buisson Adam. Et ce que j'ai admiré dans ce que Dieu lui a dit, Dieu lui a dit, je serai avec toi. J'ai envie de dire à l'église, si tu ne réalises pas que Dieu est avec toi, ne fais rien. Si tu ne réalises pas que Dieu marche avec toi, ne fais rien. La puissance, l'onction est fonction de notre capacité à réaliser, à comprendre que Dieu est avec nous. Chaque fois que Dieu veut marcher avec toi, il sera sûr que tu arrêtes de marcher avec un type de personne. Dieu avait un problème. Dieu était en difficulté. C'est que ses enfants qui sont allés en Égypte ont été soumis à l'esclavage, ont été soumis au problème, ont été soumis, réduits à une vie de dur labeur. Et la Bible déclare que Dieu s'est souvenu de son peuple. Il a décidé de le délivrer. Et pour délivrer son peuple, il a suscité une personne. À chaque niveau, dans chaque génération, dans chaque région, dans chaque nation, dans chaque famille, dans chaque église, en fonction de ce que Dieu veut faire, il suscite une personne. Là où je suis triste, c'est que Dieu t'a suscité pour quelque chose, tu ne réalises pas. Il va prendre quelqu'un d'autre. Est-ce que vous savez qu'actuellement au ciel, il y a des gens qui ont déjà été rejetés, mais ils ont l'impression que Dieu est encore avec eux. Je prie pour quelqu'un ce matin pendant que tu lèves ta main droite. Que le Seigneur ne te rejette pas. Amen. Si le Seigneur t'a appelé pour une bonne œuvre, tu vas l'accomplir avant de quitter la terre. Amen. Oh, ton amen m'énerve ce matin. Amen. Je dis que le Seigneur ne te rejette pas. Yes. Que le Seigneur ne t'abandonne pas. S'il t'a appelé comme Moïse, yes, pour une famille, pour une génération, yes, pour une nation, pour une région du monde, yes, tu accompliras ta mission. Donne-moi le meilleur des amens. Amen. Je parle des colonnes de Dieu. Lorsque la maman de Samuel, appelée Anne, chante son cantique, elle dit qu'il enlève le pauvre de la poussière, l'indigent du fumier, pour le faire asseoir avec les grands. Et elle ajoute quelque chose qui m'intéresse. À Dieu sont les colonnes de la terre. Les colonnes de la terre sont les hommes. Parce que de la terre vient la poussière, et de la poussière Dieu a formé l'homme. Il n'y a aucun grand sur la terre qui devient grand sans que Dieu n'ait fait qu'il devienne grand. Aucune loge, aucune secte, aucune société secrète ne peut rendre un homme grand. C'est Dieu qui rend l'homme grand. Et généralement, les loges récupèrent les grands et s'accaparent de leur grandeur. Mais la grandeur ne vient pas d'une secte, la grandeur vient de Dieu. Amen.
dit quoi? À Dieu appartiennent les colonnes de la terre. 1 Samuel chapitre 2. À Dieu appartiennent les colonnes de la terre. Chaque fois que Dieu veut soutenir un système, veut soutenir une nation, veut soutenir une église, veut soutenir une famille, il dresse lui-même ses colonnes. Yes. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle Si qu'il a Dieu posé veut te faire du bien, et sur quoi? Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Le monde est posé sur des colonnes. Des familles sont posées sur des colonnes. Des églises sont posées sur des colonnes. Une nation est posée sur des colonnes. Yes. Parfois, ils ne sont pas ministres, mais les décisions passent par eux. Ce sont des colonnes dans la nation. Le chef de l'État ne peut pas faire des nominations sans les consulter. Ils sont des colonnes. Yes. Parfois, on ne les voit pas apparemment, mais c'est par eux que les décisions passent. Tout ce que tu es appelé à devenir est fonction du type de colonne que Dieu met derrière toi. Yes. Il y a des gens qui ont échoué dans leur vie parce qu'ils ont eu les mauvaises colonnes. Quelqu'un m'a dit un jour, pendant que je marchais, je traitais avec mon beau-frère, elle m'a dit, si vous ne conseillez pas bien ce monsieur, si vous ne l'aidez pas, quand il va échouer, on dira qui le conseillait. Ton échec dépend du type de colonne que tu as. Une église comme celle-ci, cher pasteur, dépend du type de colonne qu'on a. C'est pour ça que j'ai enseigné à l'école du ministère. Tout leader, tout chef, tout visionnaire, chef d'entreprise, chef de famille, a le devoir à un moment donné de prendre ses responsabilités, soit de retenir quelqu'un à côté de lui, soit de s'en séparer. Si les personnes qui sont à côté de toi ne sont pas des colonnes pour toi, pour te faire être maintenu, pour te faire être béni, tu as le devoir en tant que chef et leader de t'en séparer. Beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs, beaucoup de chefs d'entreprise, par motif de complaisance, parce qu'ils ont peur du qu'en dira-t-on, ne refusent de se séparer des mauvaises colonnes. Et ils sont en train de sombrer. Les colonnes, c'est ceux qui te tirent par le derrière et qui te poussent vers l'avant. Ce n'est pas ceux qui te retiennent dans les conversations inutiles. Dans les débats stériles. Toutes les amies, toutes les copines, tous les partenaires, tous les copains qui ne t'aident pas à progresser, à avancer, tu as le devoir de t'en séparer. Amen. Vous savez, David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il n'a rien fait sur la terre. Parce qu'il avait tellement le bon cœur qu'il gardait n'importe quoi à côté de lui. Quand son fils, mon prophète, Salomon arrive sur le trône, première mission pour que son règne soit affermi, il a commencé à tuer. Quand Dieu te positionne, si quelqu'un ne te gère pas, tu le tues. Yes. La meilleure façon de tuer quelqu'un, c'est de l'effacer de ton système. Je suis en train de parler au leader. Je parle au chef. Si tu fais par gentillesse, Joseph tellement aimait ses frères, il a voulu rester avec eux, ils l'ont vendu. Et c'est Dieu qui permet que ses frères le vendent parce que Dieu voulait qu'il reste seul. Vaut mieux marcher seul que d'être mal accompagné. Que te sert d'avoir 50 copines qui ne te pètent, qui ne te servent à rien. Aucun bon conseil. Le temps ne fait que passer. Tout ce que tu obtiens, tu gaspilles. Aucun investissement. Ce ne sont pas des bonnes colonnes. Il y a des hommes de Dieu qui ont eu l'onction plus que nous. Qui ont eu des fidèles vraiment riches. Qui ont eu des bonnes églises. Aujourd'hui, ils sont à terre. Qui était leur colonne? Mon ami, tu n'es pas ancien ici pour venir rire avec moi. Tu es ici pour venir bâtir. On voit dans les églises des anciens, leur travail c'est de faire le Congo, ça, des sorciers. Il y a plusieurs. Tu as gâté dans une église, tu viens aussi pour gâter encore.
David n'a pas pu construire le temple parce qu'il ne pouvait même pas. Au-delà du fait que Dieu n'a pas permis, qui allait lui permettre de le faire? Shimei, un de ses bras droits, n'est pas avec lui. Achitophel n'est pas avec lui. Même Joab l'a trahi. Tous les gens avec qui David marchait, c'était des traîtres. Et avant de mourir, le conseil qu'il donne à son fils Salomon, il commence à citer tel Adonijah, élimine. Shimei, élimine. Yes. Jusqu'à Joab, le général de David, il a tous éliminé. Et en les éliminant, son trône, son règne a été affermi. Yes. C'est un message que je dois prêcher aux politiciens parce qu'ils comprennent ce que je dis. Il n'y a pas le sentiment qu'on règne. Le règne, ce n'est pas pour les sentimentalistes. Le règne, c'est pour les tueurs. Amen. Quand je parle de tuer, c'est de t'en séparer. Il est préférable qu'au dernier jour, que Dieu te dise que tu as échoué à cause de toi-même et non à cause de quelqu'un qui est à côté de toi. Que ce qui est arrivé à Dan dans le jardin ne t'arrive pas. C'est la femme que tu as mis à côté de moi. Moïse est appelé par Dieu et Dieu lui dit, je serai avec toi. Numéro 1, Moïse reconnaît qu'il n'est pas si éloquent que ça. Il ne sait pas parler. Dieu lui le rassure, je serai avec toi. Quand Dieu t'établit pour faire une mission, Dieu est toujours avec toi. Maintenant, ce qui m'intéresse, parce que je ne peux pas prêcher bien ce matin, c'est que Dieu est avec lui, mais ce n'est pas suffisant. Dieu, son trône, son autel est au ciel. Sur la terre, si tu dois régner, il faut des hommes qui ont des autels à côté de toi, qui t'entourent, qui te sécurisent, qui te protègent, qui te conseillent, qui prient pour toi, qui t'aident, qui émettent des émotions, des ondes positives autour de toi, et non des gens qui te fatiguent. Il y a un temps dans la vie, mon leader, mon pasteur, mon chef d'entreprise, où tu dois dire stop si tu veux avancer. Moïse, l'une des choses qui a fait qu'il échoue dans sa mission, c'est que le peuple le fatiguait. Ce n'est pas le peuple qui conduit le chef, c'est le chef qui conduit le peuple. Au début de la vie de Saül, sa vie était définie en fonction des émotions des ânesses. Quand les ânesses fuient, Saül est obligé de courir. Elles se perdent, il est obligé de se perdre. Mais quand il a reçu l'onction, Dieu lui a dit à partir de maintenant, tu ne seras plus derrière les ânesses, mais le peuple sera derrière toi. Yes. Un jour sur le chemin des batailles, Moïse doit combattre un peuple appelé Amalek, des Amalécites. Un peuple terrible qui se multiplie comme les insectes. Ils ont une puissance de frappe terrible. Il faut remarquer qu'au départ, Dieu est avec Moïse. Mais le combat d'Amalek là est compliqué. Le fait que Dieu soit avec Moïse ne suffit pas. La Bible dit dans Exode chapitre 17, à partir du verset 8, il est écrit, Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Choisis des hommes, toi le général, et va combattre. Mais le succès de cette bataille ne sera pas en fonction de votre niveau et votre degré de combat. Le succès sera en fonction de mon combat, moi Moïse. Donc Josué ira sur le terrain de bataille. Sa force, sa réussite dans les affaires, dans son foyer, dans ses voyages, sera en fonction de la dimension de force de frappe de Moïse dans le secret. Yes. Donc le peuple doit attaquer la galère en ville, dans le commerce, dans les activités. Ils sortent pour aller se battre. Mais un Moïse doit rester dans le secret pour faire le combat spirituel. Yes. Ce que tu deviens est fonction de quel type de Moïse tu as. De quel type de Moïse auquel tu te rattaches. Être dans l'église ne veut pas dire que tu es Moïse. Tu peux être dans l'église juste pour écouter les enseignements, mais tu ne peux pas connecter à Moïse.
Nous lisons. Et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Moïse doit aller sur la montagne avec la verge de Dieu en main. Et cette verge, l'histoire de cette verge, Dieu lui a donné l'onction sur cette verge au début de son ministère. Mais il y a déjà l'onction sur la verge. Dieu marche déjà avec toi. Pourquoi encore tu dois ajouter autre chose? La verge n'est pas suffisante. La présence de Dieu n'est pas suffisante. Il te faut 2 types d'autres personnes en dehors des Josué, les Aaron et les Hur. Moïse allait sur la montagne pour prier. Il allait sur la montagne pour faire des sacrifices. Il allait sur la montagne pour parler à Dieu. Et plus il parlait à Dieu, plus le peuple avait la victoire. Et dès qu'il se fragilisait, dès qu'il s'affaiblissait, le peuple perdait le combat. Donc Moïse seul ne pouvait pas gagner ce combat. Il avait besoin de 2 colonnes. Quelles sont les colonnes qui te soutiennent en cas de difficulté? Je m'adresse aux chefs, je m'adresse aux leaders, je m'adresse à ceux qui sont devant. Et en d'autres termes, tu es colonne pour qui? Tu soutiens qui que Dieu a mis devant toi? J'ai toujours dit, dans chaque famille, il y a des colonnes que Dieu dresse. Tu prends combien de temps pour soutenir dans la prière cette personne? Ne sais-tu pas qu'à l'église, tu peux faire des sacrifices exclusivement pour ton oncle qui est directeur général, pour que Dieu le maintienne à ce poste, parce que plus il est maintenu, plus votre famille est bénie? L'erreur de l'église, c'est que l'égoïsme a fait en sorte que plusieurs personnes pensent que ce n'est qu'elles qui doivent avoir. Dieu peut commencer par ta soeur, soutiens-la. Dieu peut commencer par ton petit frère, soutiens-le. Tu deviens une colonne pour lui. Chaque fois que tu es une colonne pour quelqu'un, demain Dieu te donnera des colonnes. Amen. Si tu ne soutiens pas ce que Dieu met devant toi, quand tu seras devant, on ne va pas te soutenir. Si tu combats ce que Dieu met devant toi, quand tu seras devant, on va te combattre pareillement, parce que ce que tu sèmes, tu vas récolter. Il y a des gens, pendant que Dieu place quelqu'un devant eux, et ils trouvent mieux de dire que c'était moi, j'allais bien faire. Ce n'est pas toi qui décides, c'est Dieu. Adonijah a voulu s'autoproclamer roi, il s'est même autoproclamé. Mais le roi a décidé autrement. La Bible déclare, le roi David vieillissait. Adonijah réalise que parmi les aînés, Absalom est déjà mort. Il est possible que ce soit moi. Alors je m'autoproclame. Il a pris les chars. Il a pris certains fidèles de David, parmi lesquels Joab. Il s'est autoproclamé roi. Il a commencé à faire la fête. Pendant ce temps, Salomon était dans le secret. Il était encore un jeune gamin. Il n'avait même pas 30 ans. Je ne suis même pas sûr qu'il avait 20 ans. Mais Salomon, pendant qu'il était petit, avait 2 colonnes. Bathsheba et le prophète Nathan. Salomon ne savait pas s'exprimer devant son père pour demander, réclamer sa royauté. Mais Bathsheba a pris le pouvoir. Quand tu as une bonne maman, tu réussis. Ta mère peut être décédée, ta génétique peut être décédée, mais Dieu te donne une femme, une maman là, qui te donne les bons conseils. Amen. Son problème, ce n'est pas seulement l'argent. Son problème, c'est aussi de donner les bons conseils pour que quand tu pars, quand tu reviens là, il y a le succès. Et quand il y a le succès là, on mange ensemble. Amen. Nathan était une colonne pour Salomon. Il dit à Bathsheba, n'as-tu pas appris que le gars là a déjà pris le trône? Tu dors ici. Et lui, il est méchant. Quand il sera confirmé sur le trône, il va tous vous tuer. Bathsheba, prends ta vie en main. Rebecca était une bonne mère. Elle était une colonne pour Jacob. Elle a parlé en faveur de son fils. Elle s'est battue pour que son fils prenne parce qu'elle avait fait son choix. Tu es une colonne pour qui? Demande à ton voisin, tu es une colonne pour qui? Tu es une colonne pour qui? Tu es une colonne pour qui? Combien de temps passes-tu? Notre géniteur, lui, jeûne tous les vendredis, jeûne pour tous ses enfants. Une blague donc sur le vendredi, c'est spécial, ses enfants. Toi, tout ce qui t'intéresse, envoie-moi l'argent, envoie-moi Orange Money. Mon ami, ce n'est pas l'argent qui fait la vie.
Sois d'abord une colonne pour la personne. Et si tu la soutiens et qu'elle demeure en haut, ça va tomber. Même si elle ne te donne pas, les miettes vont tomber, tu vas manger. Nathan a dit à Bathsheba, nous sommes des colonnes pour ce gamin. Ne laissons pas ce gars prendre le pouvoir. 1 Roi chapitre 2, c'est ça? Ne laissons pas ce gars prendre le pouvoir. Et Bathsheba s'est levée. Elle allait parler. Je vois des mamans qui pleurent. Mes enfants n'ont pas de travail. Mes enfants n'ont pas ceci. Une vraie maman se lève et pas demander au diable, c'est un ministre, avec le dossier de son enfant. Pas besoin d'être parenté. Va te battre pour tes enfants. Tant que dans l'église, on n'a pas les colonnes, l'église va aller où? Bonne prédication, ça change quoi? C'est pas ça qui fait l'église. Ce qui fait l'église, c'est la colonne. Tu viens t'asseoir. Tu sais à quoi l'église? Tu sais à quoi tes enfants? À part que je suis un vieil, maintenant je veux manger. Tu as d'abord travaillé quoi? J'ai changé tes couches. Non, c'est tout. J'ai changé tes couches. Tes égales, madame, se tuent et dorment dans les secrétariats des ministres pour demander les places pour leurs enfants. Il y a des gens qui entrent à l'ENAM, ils n'ont pas payé. Ils ont demandé, on a mis le nom. Tu peux être une colonne pour tes petits frères, madame. Si ta mère n'a plus le niveau, prends la vie de tes frères en main. Bats-toi pour eux. Dieu va vous bénir. Moi, j'ai vu ma grande soeur, le pasteur, à 11 ans. À 11 ans, elle s'occupait déjà de ses frères. L'autre, l'aîné qui travaille, qui est cadre au port. On était à l'université. Elle arrive à l'université en 2000. On est arrivé en 2003. Elle nous nourrissait. On était dans la même mini-cité à Ngouaikele. On avait tous le même argent, mais elle réussissait à prendre dans son petit argent pour nourrir ses frères. Elle est une colonne pour nous. Et quand Dieu m'élève là, je ne peux pas blaguer avec. J'ai donné mon témoignage dernièrement, ma voiture a coulé quand je rentrais le doigt là. J'ai pris sa voiture. Sa voiture m'a aidé. Quand tu es une colonne pour tes frères, demain ils seront une des colonnes pour toi. Mais toi, quand tu es chiche. Quand on fréquentait, vous étiez où? Tu vois que la vie c'est l'école. Tu es ce que tu es devenu parce que tu as trop fréquenté. Quand on priait, vous étiez où? Tu vois que ce n'est que la prière qui rend ce qu'on devient là. Il y en a qui ont prié plus que toi. Ils n'ont pas ce que tu as. C'est la grâce. Arrête d'insulter les gens. C'est pas parce que tu es trop serré que Dieu t'a mis là où tu es. Il t'a fait grâce. Pour que tu sois une colonne pour les autres. Tu payes leurs études, que tu les aides. Et pendant que tu les aides, ils vont monter. Un jour, ils vont t'aider. Un Roi chapitre 1. Verset 28. Le roi David répondit, appelez-moi Bathsheba. Elle entra et se prosterna devant le roi. Et le roi jura et dit, l'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône à ma place. Le verset 18 dit, et maintenant voici Adonijah règne. Qui lui a donné le pouvoir pour régner? Il s'est autoproclamé. Pourquoi Salomon ne pouvait pas parler? Et pendant qu'il règne, Dieu réveille les colonnes. Yes. Verset 21. Et lorsque le roi mon Seigneur sera couché Non, avec... commençons même encore plus haut. Au verset 5. Adonijah, fils de Haggith. Haggith, c'était l'une des femmes de David. Parce que chaque enfant avec sa mère. Et Bathsheba, elle n'était même pas concubine, elle était vraiment derrière. Mais elle avait la grâce. Amen. Se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Verset 11. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon. Nathan, voilà le trio gagnant. Nathan, Bathsheba, Salomon. Yes. Salomon, c'est lui qui doit régner. Nathan, première colonne. Bathsheba, deuxième colonne.
Je vous ai dit que le temple de Salomon avait 2 colonnes. L'une des colonnes s'appelait Jachin, l'autre colonne Boaz. Jachin représentait l'affermissement et Boaz représentait la force. Yes. L'affermissement de Salomon dépendait du prophète Nathan qui devait l'enseigner. La force de Salomon dépendait de sa mère qui devait bousculer pour lui. Amen. Une vraie maman bouscule pour ses enfants. Amen. Elle ne maudit pas ses enfants. Amen. Tu dois identifier les 2 colonnes de ta vie. Amen. C'est-à-dire qu'il y a 2 groupes de personnes dans ta vie qui représentent la première colonne d'affermissement. Quand tu les écoutes, tu es affermi. La deuxième colonne qui représente la force. Quand tu les écoutes, tu as le zèle de continuer, tu n'abandonnes pas. Amen. Mais il y a des gens, quand tu les écoutes, tu veux seulement aller dormir. Tu dis que c'est bon, j'ai perdu, ça va, il n'y a pas de souci. De telles personnes-là. Vous savez, il y a un type de personnes, si je les écoutais, l'église serait affermée. Parce que de toute façon, ils te méprisent, ils t'insultent là. Toi-même, tu réalises que tu n'es pas homme de Dieu. Quand on a commencé le ministère, même les petits-enfants nous insultaient. La première chose que j'ai fait dans ma vie, c'est de les bloquer tous. Quand tu m'insultes, je te bloque. Parce que si tu n'es pas une colonne de terre, tu es une colonne de fer. Et la colonne de fer s'oppose à ton règne. La colonne de fer s'oppose à ton évolution. La colonne de fer s'oppose à ta gloire. Vous pouvez être dans la même famille, même père, même mère, mais il s'appelle Eliab. Eliab est une colonne de fer pour David. Quand Eliab a commencé à mépriser David, David a pris les écouteurs, l'a mis dans les oreilles, il est parti gérer Goliath. Il a dit, c'est Goliath qui m'intéresse et non Eliab. Amen. Il a commencé à suivre le rap. Les gens étaient choqués. Mais Eliab te parle, ton grand frère, excuse-moi. Ce n'est pas lui que je vais entendre. Je vais entendre la voix de Dieu qui me dit, David, tu peux. Amen. Après ce programme, tu auras le sang à l'œil. Amen. Tu ne vas plus jouer avec n'importe qui. Yes. N'importe qui ne va plus te perdre de temps. Amen. Si quelqu'un ne t'intéresse pas, si sa parole ne t'intéresse pas, si sa compagnie ne t'intéresse pas, tu coupes les ponts. Amen. Il y a un temps dans la vie, tu prends ton téléphone, tu supprimes les numéros. Amen. Tu dis que tu supprimes les numéros. Tu es beau, tu es belle, mais tu ne me sers à rien, je te supprime. Yes. Tu ne te sers à rien, je te supprime. Amen. Tu ne fais que vieillir. Les gens de ta génération ne font que monter. Tu fais quoi sur place? Tu n'as pas de colonne. Pendant que Adonijah dit qu'il est roi, Nathan dit c'est pas possible. Il dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris, le fils de l'autre est devenu roi, sans que notre Seigneur David le sache. Viens donc maintenant. Yes. Je te donnerai un conseil. Yes. Qui te conseille? Demande à ton voisin qui te conseille. Il y a des conseils qui vont t'entraîner dans la fatalité. Dès que tu vas appliquer ça, échec total dans ton entreprise, tu vas autant te perdre 50 milliards parce que tu as eu un mauvais conseiller. Sélectionne bien qui te conseille. Yes. Chaque fois qu'on veut monter, avant de monter, asseyons-nous. C'est les anciens, on doit s'asseoir. On vérifie bien qui est qui parmi nous. Amen. Qui peut se sacrifier pour nous, qui peut s'investir pour nous, qui peut se tuer pour nous. Tu ne peux pas, tu laisses, change d'église. Vous voyez l'église catholique qui est forte là? Dans cette ville seulement, il y a des familles qui ont donné leur terrain. Il y a des familles qui ont sacrifié leur terrain pour l'église catholique. Ce sont des colonnes. Mais dans nos églises maintenant, le pasteur doit se sacrifier. Il prêche, il voyage, il revient, il délivre, il prie, au téléphone. Mais attends, toi tu deviens une colonne du pasteur quand? C'est lui qui nourrit, c'est lui qui conseille, c'est lui qui aide, c'est lui, mais en même temps tu le sabotes encore en même temps. Ah! Et tu te plains encore. Tu le sabotes, tu te plains. Là, seulement prier en passant. Il a donné rendez-vous après le culte. Après, il a dit qu'il est fatigué. Donc, je suis robot en fait. Je te donnerai un conseil. Un seul conseil à
valu la royauté à Salomon. Dis à ton voisin un conseil. Un conseil. Dis à ton voisin un conseil. Un conseil. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies poussent à faire le mal. Un conseil. Adonis est déjà roi. Plusieurs fidèles de David se sont soumis à lui. Il est déjà roi. Mais je te donne un conseil. La tendance peut changer. Je ne sais pas qui a pris le règne, qui a usurpé ton titre, qui a pris ta position dans la famille. Mais je te donnerai cette semaine un conseil, une prière, une onction, une déclaration, et les choses vont changer. Amen. Tu reprendras la place. Amen. Tu reprendras ta place. Amen. Je veux entendre amen de quelqu'un. Amen. Dis à ton voisin un conseil. Un conseil. Dis à quelqu'un d'autre un conseil. Un conseil. Verset 13. Non, attends, le verset 12. Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil, afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Il y a des conseils qui sauvent les vies, il y a des conseils qui entraînent la mort. Le conseil que je te donnerai là, Adonis ne va pas vous tuer. Et non seulement ça, Salomon sera roi. Yes. Et non seulement Salomon sera roi, il pourra bâtir le temple de David. Amen. Pour le Seigneur. Amen. Un seul conseil, tu sauveras ta vie et la vie de tes enfants. Yes. J'ai souvent dit aux gens, si tu n'as pas pitié pour toi, aie pitié pour tes enfants. Il y a un temps, quand tu as déjà les enfants, tu dois poser des actes en pensant à leur avenir. Tu as plus de 20 ans, tu fais encore comme une gamine de 16 ans. Il y a une dimension dans la vie, on ne vit plus par les émotions, on vit par les instructions. Quand tu respectes les instructions, tu es béni. Et quand tu vis selon tes émotions, tu tombes. Ah, moi, je ne suis pas. J'ai demandé à une de mes filles un jour que si tu continues à me te raconter les foutaises, elle va te taper. Donc arrête. Si tu es sérieuse, ne parle plus comme ça. La vie, ce n'est pas seulement. C'est à 16 ans qu'on veut le prince charmant, on veut le mignon, on veut l'élégant, on veut tablette de chocolat, on veut le cerceau, on veut les cheveux lissés. Toi, quel âge? Je te pose une question. Assyrus était beau ou il était laid? Tu peux me dire? Assyrus était jeune ou il était vieux? Je ne peux pas me marier avec un vieux. Merci. Mais j'ai la grâce d'Esther. Assyrus avait quel âge? 22 ans. Il faut qu'on enlève la grâce d'Esther là sur vous. Et comme vous donnez la grâce de, je ne sais pas, Élisabeth. J'ai la grâce d'Esther. Je suis l'Esther de ma famille. Assyrus, c'est un vieux père. Donc quand il marche avec sa femme, il a le gros ventre comme ça. Elle touche un peu le ventre, elle dit, chérie, ton ventre là, ça donne. Mais toi, quand tu dis que tu veux l'argent du père, mais quand tu marches avec lui, tu es derrière. On a l'impression que tu es sa fille. Tu n'es pas sa fille. Assume. Vous partez chercher l'argent des pères, vous ne voulez pas assumer. Il y a la grâce d'Esther. Quelle Esther? Je te donnerai un conseil pour sauver ta vie et la vie de ton enfant. Un conseil. Dis à ton voisin encore un conseil. Un conseil. Afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et dis-lui. Et elle a écouté le conseil. Yes. Elle est entrée chez David. Elle a commencé à parler. Et en tant que la première colonne, c'est elle qui a ouvert la porte avec l'onction de la force. Yes. Et la deuxième colonne est arrivée. Pendant qu'elle parlait, Nathan est aussi arrivé pour venir confirmer. Je donne un conseil. Il y a des gens ici, tu pourras traiter avec les grands ministres, DG, mariés, avec toutes ces grandes personnes. Le secret de Bathsheba, c'est qu'elle était bien avec les proches et les conseillers de David. Nathan n'était pas le conseiller de Bathsheba, il était le conseiller de David. Mais entre-temps, Bathsheba, quand il venait lui rendre visite, elle le nourrissait, elle le farotait.
Et Nathan gardait dans son esprit que de toutes les femmes là, elle est la meilleure. Yes. Il y a un temps dans la vie, la meilleure façon de prendre quelqu'un, c'est de prendre aussi ceux qui sont autour de la personne. Tu ne peux pas être bien avec moi, tu n'es pas bien avec mes pasteurs. Tu méprises les pasteurs et tu me respectes, tu mens. Tu méprises, tu me respectes et tu méprises les anciens, tu mens. Ce n'est pas possible. Je mets quelqu'un responsable d'un groupe, tu le méprises, mais tu as mon numéro personnel. Ça là, tu crois que tu es quelqu'un, mais tu es sous malédiction. Ton responsable de groupe, c'est moi en personne. Yes. C'est l'ambassadeur dans le groupe. Amen. Donc quand tu vas dans un groupe et que parce que tu sais que tu peux m'écrire à tout moment, je vais répondre. Mais le jour où tu vas faire une gaffe, je vais te sanctionner comme si on ne s'est jamais parlé. Yes. Donc Bathsheba s'entendait avec les gars de David. Elle les nourrissait, elle les farotait, elle envoyait les petites enveloppes. Ah, prophète, oh, l'ami de mon mari, voilà un peu, voilà un peu, voilà un peu. Mais toi, dès que tu arrives, tu règnes, tu écartes les gens. Tu es qui? Tu es qui pour écarter les gens? Tu connais ce qui est arrivé à Grace Mugabe? Tu connais l'histoire de Mugabe? Il faut écouter l'histoire de ta génération et tu vas comprendre certaines choses. Alléluia. Amen. La Bible déclare, je suis en train de faire des résumés et nous allons conclure. Moïse doit prier dans Exode chapitre 17, mais il est faible. À un niveau, il a prié seul, ça n'a pas marché. Et quand il est devenu faible, première des choses qu'on a fait, on l'a fait asseoir sur une pierre qui représentait l'autel. On a fait asseoir Moïse sur une pierre, sur un autel. Deuxième des choses, Aaron et Hur sont venus. Hur est un général d'armée qui représentait la force et Aaron était celui qui représentait l'affermissement, son frère. Si je te parle d'Aaron, tu comprendras que de numéro 1, Aaron était le grand frère de Moïse. Numéro 2, Aaron était le serviteur de Moïse. Numéro 3, Moïse était le Dieu de Aaron. Yes. Aaron devient colonne de Moïse quand Aaron se soumet à Moïse. Aaron devient colonne de Moïse quand Aaron obéit à Moïse. Amen. Affaire de grand frère, il n'y a pas ça dans le ministère. Affaire, j'ai l'argent pour que lui, il n'y a pas ça dans le ministère. Si Dieu est passé par Moïse pour faire de toi Aaron, porte-parole, alors tu dois te soumettre. Et si tu te soumets, tu deviens une colonne. Amen. Si Dieu est passé par Moïse pour te faire asseoir là où tu es assis, tu dois te soumettre. Et quand tu te soumets, tu le sais. Amen. Donc Dieu donne Aaron et Hur. Mais quand Moïse se plaignait, Dieu lui dit, voilà donc Aaron, prends-le. C'est un intellectuel, c'est un intelligent. Il va parler à ta place, il va te servir. Tu seras pour lui comme Dieu et lui sera comme un serviteur. Et je finis ce matin en te posant quelques questions. Est-ce que tu es prêt à être une colonne pour ta famille? À soutenir toute personne que Dieu veut élever dans ta famille? À prier pour toute personne que Dieu veut élever dans ta famille à partir de tes enfants? Quand tu accouches un enfant, tu n'as pas besoin forcément de voir qu'il est un milliardaire. Mais la révélation que Dieu te donne sur l'enfant, tu dois commencer à être une colonne pour l'enfant. Amen. Est-ce que tu es prêt à soutenir tes frères et sœurs comme une colonne? Numéro 2. Est-ce que tu es prêt à choisir des colonnes pour te soutenir par rapport à ta mission? Yes. Numéro 3. Est-ce que tu es prêt à être une colonne pour l'église? Venir recevoir la délivrance, la puissance, l'onction, c'est une chose. Mais être une colonne pour l'église, c'est autre chose. Amen. Ce n'est pas une affaire de famille. Mon frère n'est pas là où il est parce qu'il est mon frère. Je l'ai testé. Sacrifice, traumatisme, rejet. Je l'ai testé pour qu'il arrive à ce niveau. Aujourd'hui, pour qu'il soit placé là, il est placé là. Non, il est passé par des épreuves, alors qu'il est mon aîné, le chef de famille. Il est comme Aaron. Ne pense pas que quand on te donne le pouvoir, c'est pour écraser. On donne le pouvoir pour servir. Amen. On ne donne pas le pouvoir pour mépriser. Encore plus celui qui te donne le pouvoir. Parce que là où c'est compliqué, quelqu'un te donne le pouvoir, tu le méprises avec. Quelqu'un te donne le pouvoir, tu veux le renverser avec.
Celui qui t'a élevé peut te rabaisser. Celui qui t'a béni peut te maudire. Celui qui t'a positionné peut te déclasser. Es-tu prêt à être une colonne pour l'église? Dieu a donné des colonnes à Salomon. Et Salomon est devenu une colonne pour l'église de Dieu. Parce que c'est lui qui a construit l'église. Chaque fois que tu deviens une colonne pour l'église, l'église te donnera des colonnes. Amen. Chaque fois que tu deviens une colonne pour l'église, l'église sera pour toi une colonne. Amen. Il y a des combats spirituels que tu vas mener là où tu seras à l'étranger. Cher sportif de haut niveau, cher footballeur, cher homme d'affaires. Tu vas les mener sans prier. L'église va prier pour toi. Pierre était une colonne pour l'église. Mais un jour, dans Actes chapitre 12, Hérode l'a emprisonné. Quand tu es une colonne pour un système, ce système doit être redevable. Ce système doit être loyal. Pierre a passé son temps à guérir, à libérer, à ressusciter les Tabitha. Mais un jour, il a été emprisonné. C'est notre colonne, on ne doit pas le laisser. L'église s'est levée comme une colonne. Yes. Le même Hérode qui a tué Étienne, qui a tué les autres. Mais au niveau de Pierre, l'église a dit non, notre colonne ne tombe pas. S'il tombe, nous sommes morts. Quand quelqu'un te soutient, c'est grâce à lui que tu manges. C'est grâce à lui que tu as la parole. C'est grâce à lui que Dieu te bénit. C'est grâce à lui que tu as l'onction. Et quand tu apprends qu'il a une difficulté, tu dis, ah, c'est bien fait pour lui. Quand il va tomber, tu vas tomber en même temps. Tu ne soutiens pas un homme de Dieu parce qu'il est gentil avec toi. Tu soutiens un homme de Dieu parce que Dieu passe par lui pour te faire du bien. Amen. Tu ne soutiens pas ton mari parce qu'il sourit avec toi. Tu soutiens ton mari parce que Dieu passe par lui pour te faire du bien. Amen. Tu ne soutiens pas ton chef de famille parce qu'il sourit avec toi. Mais tu le soutiens parce que Dieu passe par lui. Parce que chaque famille dépend de l'onction des premiers-nés. Si tu ne pries pas pour le premier-né de votre famille, il y a des bénédictions qui n'entreront jamais dans votre vie. Tu peux avoir l'argent, mais il y a des grâces qui commencent par le premier-né. C'est pour ça que les personnes les plus attaquées dans les familles sont les premiers-nés. Celui qui est ton fiancé là, je suis en train de te parler. Celui qui veut t'épouser là, si tu n'es pas prêt à le soutenir, ne te marie pas avec lui. Si tu n'es pas prêt à être une colonne pour lui, ne te marie pas avec lui. Ne pas entrer dans sa maison pour faire combat avec lui. Dieu même va te tuer. Tu as fréquenté, c'est bien. Tu as bac plus 7, lui n'a même pas le CEP. Et quand tu arrives dans sa maison, tu vas parler au gros français. Quand tu as un mari qui n'est pas intellectuel comme toi, il a A, tu as Z. Avant de finir Z, le coup de poing qu'il va te donner, tu vas appeler affaires sociales. Après, tu vas mettre sur Facebook. Tu vas dire qu'il est brutal. Est-ce que tu es prêt? C'est là que je finis ce matin. À être une colonne pour l'église du Seigneur. À se disposer pour que l'église marche. Ou bien tu veux seulement exploiter l'église et continuer ta route. Tu veux seulement que l'homme de Dieu prie pour toi et continuer ta route. À quel moment de ta vie tu penses que les hommes de Dieu doivent manger en même temps? Avec la vague des hommes de Dieu escrocs, les scandales dans l'église, maintenant, tous les hommes de Dieu doivent travailler. Ils doivent travailler. Ils doivent travailler. Servir Dieu n'est pas un travail. Servir Dieu est un travail. Servir Dieu est un travail. Amen. Et quand tu travailles, tu dois manger. Amen. Il est normal qu'un homme de Dieu dans l'église mange ton argent. Il prie pour toi, il travaille spirituellement. Et toi, tu travailles manuellement. Tu donnes de l'argent, il mange, il paie son loyer. Il met le carburant dans sa voiture. Si un homme de Dieu prie pour toi, tu ne donnes pas, tu es méchant sorcier. Si ton pasteur t'a dit que parce qu'il travaille, moi j'ai fait les affaires pendant au moins 11 ans. Donc en fait, travail, ce n'est pas un problème. Mais je te dis que c'est normal qu'un homme de Dieu qui prie pour toi mange ton argent. Dans dîme, dans offrande, dans sacrifice, dans tout ce que tu veux, mais pourvu qu'il mange. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, si on a sémé pour vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire? Quand je sème les biens spirituels, je suis une colonne pour toi. Quand tu me farodes, tu deviens une colonne pour moi. Quand la parole est sucrée, tu acclames, tu dis Amen. Quand elle veut te dire qu'il faut qu'on paye le loyer de l'église, tu vas dire le père là aime trop l'argent. On avait la facture de le leader câble à payer vendredi 300 000.
Plusieurs ont donné, ça fait 205 000. On a complété, on a payé. Des colonnes pour l'église. Chaque fois qu'il y a un problème, ils se lèvent. Actuellement, on n'a plus de chaises. L'église est pleine à craquer. On a fait lever les ouvriers. Les chaises même cassées, on a mis. Et hier, j'ai parlé à l'école du ministère. Une sœur s'est disposée à donner l'argent, parce que je voyais dans quelques jours, pour aller acheter les chaises. À l'école du ministère. Donc, elle a donné sa participation pour acheter des chaises. Toi, tu vas venir t'asseoir sur ça avec tes grosses fesses. Tu vas casser ça. C'est facile de venir s'asseoir. Une colonne paye. Toi, tu t'assois. Tu dis que le pasteur aime trop l'argent. Baisse-toi debout. Quand tu as une colonne, tu sais que tu donnes et on va te donner. Tu sais que tu sèmes et tu vas recevoir. Amen. Tu sais que tu investis et tu vas récolter. Amen. 1 Corinthiens 9, verset 11, il est écrit. Il est écrit. Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels. Est-ce que tu réalises que la chaise où tu es assis, quelqu'un avait acheté? Avant que quelqu'un a acheté ça. Si on avait une église où les chaises étaient en plastique, avec l'onction qui est ici, c'est que tu es cassé. Mais malgré le fait que ce soit comme cela, ça se casse toujours. On a au moins une cinquantaine de chaises cassées là. Et comme tu manifestes beaucoup, tu casses 4 chaises par culte. Tes fesses cassent les chaises, tes seins cassent les chaises, ton cou de casse. C'est-à-dire que toi, tout, ta tête même casse les chaises. Si on dit qu'on va lancer l'appel pour qu'on paye les chaises à l'église, tu vas dire, c'est quel pasteur, il prêche, il parle d'argent. Ben en fait, on ne paye pas les chaises avec l'onction, on paye les chaises avec l'argent. Yes. Ils sont connectés sur Internet, chiche. Oh, la connexion dérange. Ne sais-tu pas qu'on paye fibre optique? Il dit qu'il y a des gens connectés. Ils ne payent jamais, même, ils n'envoient même jamais offrande pour dire que vraiment, Église, je participe parce que vos cultes nous bénissent. Ils viennent commenter en secret. Je vous dis qu'il y a une maman, une soeur qui m'a écrit du Canada la semaine passée. Elle a regardé les cultes sur les hôtels une seule fois. Et Dieu lui a dit de faire une semence pour bâtir son hôtel dans l'église. Elle est dans une église de délivrance à Montréal. Elle m'a envoyé $750. Yes. On n'avait jamais parlé avant. Elle m'a seulement appelé sur le numéro de l'église et elle me demande quel est le numéro. J'ai dit que j'espère que ce n'est pas les arnaqueurs parce que vous envoyez le feu. Elle me dit, je dis, prends mon numéro WhatsApp. Elle m'a écrit le lendemain, elle a envoyé $750. Yes. Pour bâtir un hôtel. On ne s'est jamais vu. Mais quelqu'un dans l'église, il utilise l'offrande de quelqu'un qui est au Canada. Et il dit que le pasteur s'aime trop l'argent. Là, par exemple, on a un problème dans le quartier. Il y a un câble de haute tension qui fait que le courant se coupe. Depuis le matin, on a le groupe. Ne sais-tu pas qu'on paye le carburant? Ne sais-tu pas que ce groupe a coûté cher et qu'il est en train de s'amortir et qu'il faut acheter un autre groupe? S'il dit lançons l'appel pour acheter le groupe, tu vas dire le pasteur aime trop l'argent. Mais ce qui nous fait écouter la bonne parole là maintenant, c'est quelqu'un qui avait acheté ce groupe il y a 3 ans. Tu achètes quand pour écouter la parole? Tu n'es pas une colonne. Chercher à bénéficier de la grâce, de l'onction de Dieu, de la présence de Dieu, sans investir, c'est une preuve que tu n'es plus une colonne et tu n'auras pas de colonne. Pas parce qu'il y a les escrocs qu'on n'a pas parlé de la bénédiction de l'argent. Qu'il y ait des pasteurs escrocs ou pas, tu dois donner à l'église. Amen. On m'a trop escroqué dans les églises, c'est pour ça que je ne veux pas qu'on m'élève. Je m'en fous, moi je ne suis pas tes pasteurs. Moi c'est Paul Zang, je vais t'élever, je vais t'utiliser, Dieu va te bénir. Amen. Si tu es venu ici avec tes pensées que tes pasteurs t'avaient escroqué, j'ai la tête de ton pasteur. Donc attends, tu me regardes, on se ressemble. On a la même démarche. On prêche la même façon. Pour t'escroquer, te flatter. Est-ce que moi, il te flatte? Aaron et Hur devaient se disposer comme des colonnes pour Moïse. Une église comme chapelle de la grâce a besoin de ces colonnes. Amen. Et on a des gens, dès qu'ils ont promis, ils pleurent. Et d'autres, alors, ils veulent quitter l'église. J'ai dit, c'est un décret à la chapelle de la grâce. Si un leader de l'église apprend que quelqu'un veut quitter l'église, il me dit, le prochain dimanche, je le fais partir. On ne fait pas le chantage à l'église. L'église qui te bénit, tu dois l'aimer. Amen. Tu dois servir cette église. Tu vas faire le chantage. Si on me parle encore mal, je vais quitter l'église. Certains sont quittés, l'église est comme aujourd'hui, il n'y a pas de place. D'autres sont arrivés, ils ont même honte. Parce qu'ils sont debout, ils sont arrivés en retard. Tu quittes l'église ne va pas quitter la terre. Tu quittes l'église ne va pas quitter l'église. Ce que tu dois rechercher, c'est d'être une colonne pour l'église. Amen.
Et c'est là que Dieu va te bénir. Première chose que Salomon fait dans sa vie, 1 Roi chapitre 2, il bâtit l'église, la maison du Seigneur. La Bible dit que avant Salomon, le peuple allait faire des sacrifices sur les hauts lieux. Donc partout où les gens partaient sacrifier aux autels sataniques, comme l'église n'avait pas d'endroit pour adorer le Seigneur, ils étaient obligés d'aller se mélanger. Mais quand Salomon est arrivé, avant toute chose, il a bâti sa maison à lui, son palais, il a bâti l'église du Seigneur. Agé chapitre 2 dit, est-ce pour vous le temps d'habiter des maisons lambrissées pendant que la maison de Dieu se meurt? S'il pleut maintenant, tu vas voir l'eau tomber là, tu vas enlever tes chaises pour fuir. Mais si on dit qu'il faut cotiser pour fermer là où l'eau entre, tu vas dire que le pasteur aime trop l'argent. Alléluia. Dieu doit t'établir comme une colonne. Amen. Dieu doit te susciter des colonnes. Amen. Il faut des aides de destinée qui vont te faire du bien. Amen. La Bible dit dans Luc chapitre 8, Jésus guérissait des femmes, parmi lesquelles femmes d'intendants. Et ces personnes venaient le servir avec leurs biens pour que l'église avance. Quelqu'un dit, oh pasteur, je vous écoute sur Charis TV, je suis béni par vos messages. Merci parce qu'il y a encore des hommes de Dieu qui disent la vérité aux gens. Est-ce que c'est que mange mon frère? Quand il vient dire la vérité, je mange quoi? Quand il vient dire la vérité, la chaîne passe à Leader Câble avec quoi? On paye 100 000 par mois à Leader Câble. Tu participes combien? C'est la colonne de l'église qui paye Leader Câble pour que la chaîne arrive dans ta maison. Et quand ça arrive chez toi, tu dois aussi payer pour que ça arrive chez quelqu'un d'autre. Amen. Une église comme celle-ci doit être constituée de colonnes. On nous a volé les écrans de télé. Il n'y a pas d'écran dans la salle. On a volé les écrans. Un frère a décidé qu'il va participer pour payer. On a volé les écrans avec certains appareils de l'église. S'il n'y a pas les colonnes, qui va payer? Il n'y a que 2 ventilateurs dans la salle et la salle chauffe. Tu fais que faire ça? Ça fait quoi quand tu fais ça? Soit une colonne, tu achètes des climatiseurs dans la salle. Amen. Au lieu de dire Seigneur, bénis-moi, ouvre les portes dans ma vie. Imaginons on avait la salle climatisée. On pouvait danser pendant 4 heures. Personne ne transpire. Il y a d'autres personnes, ils transpirent. Il enlève la Bible presse. Parce qu'il n'y a pas de colonnes qui peuvent mettre de la climatisation dans la salle. Toutes les églises se sont développées, c'est parce qu'il y a eu des colonnes. Yes. Toutes les églises sont développées, c'est parce que Dieu a suscité des colonnes dans l'église. Et non les gens qui venaient exploiter l'église. Chapelle de la grâce a besoin de ces colonnes. Amen. Si tu deviens une colonne pour l'église, Dieu fera de l'église ta colonne. Amen. Il y a des combats spirituels, je te le dis et j'insiste. Dans la nuit, tu dors, on vient t'attaquer. Et tu me vois apparaître. C'est l'église qui vient. Amen. Et l'église apparaît, vient combattre pour toi parce que tu t'es aussi constitué comme une colonne pour l'église. Donc quand tu me vois dans ton rêve venir combattre pour toi, ce n'est pas moi, c'est le système chapelle de la grâce. C'est le ministère en général qui a fait de tes combats ses combats. Amen. Et tes combats deviennent les combats de l'église quand tu fais du combat de l'église ton combat. Yes. Le combat de l'église, c'est de payer les factures. Quand tu les payes, Dieu aussi, spirituellement, quand tu es attaqué. Quand un faux ami veut t'empoisonner, sans que tu ne le saches, Dieu déjoue le plan. Si tu savais le nombre de personnes autour de toi qui ont ton mal, qui te détestent, qui te haïssent, ne veulent pas que tu sois à cette place, ils complotent contre toi. Tu ne peux pas te défendre toi-même, mais tes colonnes vont te défendre. Et ceux qui sont tes colonnes, c'est ceux pour qui tu es constitué comme une colonne. Amen. J'ai dit qu'on parle des colonnes en détruisant les forteresses. Donc cette semaine, on va détruire les forteresses, mais on doit prier pour que Dieu suscite des colonnes pour nous. Amen. Et que nous soyons des colonnes pour l'église. Il y a une maman qui est arrivée dans cette église il y a 2 ans. Elle est catéchiste. Et elle avait appris tout son temps à aller au Nigeria, prophète Jérémie, prophète Tibi Joshua. Rien n'a changé dans sa vie. Elle avait un problème dans sa vie. Quand l'argent veut arriver, avocate internationale, elle comparait à Paris, ainsi de suite. Quand l'argent va arriver, un oiseau mystique vient dans sa maison. Quand elle voit l'oiseau là, tout se gâte. Tous les prophètes du Niger ont prié pour elle, rien.
Elle est arrivée ici. Avant qu'elle ne fasse son sacrifice pour que Dieu change sa vie. Un jour, elle m'appelle, je dis, mais la mère, tu es où? Elle n'est pas arrivée à l'église, je n'ai rien. Je lui ai fait orange, elle est de 25 000, que vient à l'église. Tu ne dois même pas manquer. Elle a une grosse 4x4 Mercedes GL. Dernier cri 2014-2015. Elle n'a pas un peu le carburant. J'ai dit, voilà 25 000. Soit tu me le carburant, soit tu prends le taxi dépôt, tu viens à l'église. Quand l'argent est entré dans son compte, elle vient me faire le témoignage. Parce qu'elle est arrivée à l'église le soir, au lieu que je prie pour elle, elle me dit, pasteur, avant que tu ne pries, voilà l'enveloppe. Je dis, c'est l'enveloppe de quoi? Elle me dit, ma dîme. La dîme de quoi? Elle me dit, quand tu as envoyé 25 000 dans mon compte, mon téléphone a sonné. Quelqu'un m'a donné 1 million. Yes. Je me suis constitué comme une colonne pour elle. Je l'ai envoyé 25 000 pour un taxi, pour quitter le dragage pour ici. Je pouvais envoyer 1000 francs. J'ai envoyé 25 000. Que madame viens à l'église, je vais prier pour toi. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est ta bénédiction. Amen. La personne a donné 1 million, elle m'a donné la dîme 100 000. On a prié pour elle. Cette femme, elle n'avait plus certains marchés, certains privilèges. Elle a dit à Dieu. J'étais chez le prophète Jérémie. J'étais chez Tibu Joshua. Ma vie n'a pas changé. Tu m'as montré ce monsieur à la télé. Et tu m'as convaincu que par lui, ma vie va changer. Elle a pris 2 hectares de terrain. Nouvelle route, Axolou, Yaoundé, Douala. Elle m'a donné. Elle a donné à l'église. Yes. À l'heure où je te parle, on l'a pris dans l'équipe des avocats du RDPC. Yes. Elle a recommencé les activités. Yes. Elle a l'argent, elle est bénie. Yes. Amen. Quand tu donnes et tu réalises que tu donnes à Dieu, à un homme de Dieu, un vrai, à l'église de Dieu, une vraie église, Dieu va te bénir. Amen. Oh, il y a trop les escrocs. Si je donne, attends, plus tu parles du mal, plus tu es mauvais. Elle m'a dit, je ne suis pas de ton église, mon père, mais Dieu m'a dit que c'est à toi que je dois donner. Elle est partie. 2 hectares de terrain. Sur le nouvel Axolou. C'est là qu'on va construire l'église. 2 hectares. Amen. Dieu bénit les colonnes. Et la colonne est symbolisée par son bon cœur. Elle donne avec amour. Amen. Elle aide avec amour. Elle participe avec amour. Amen. Et non les gens qui viennent et ont l'impression qu'on les exploite. J'ai posé la question à quelqu'un qui disait qu'on les appauvrit dans les églises. Est-ce qu'on peut appauvrir un pauvre? Demande à ton voisin, est-ce qu'on peut appauvrir un pauvre? Est-ce qu'on peut appauvrir un pauvre? Si donner 10 000 à l'église t'appauvrit, c'est que tu étais pauvre. Si donner 100 000 à l'église t'appauvrit, c'est que tu étais pauvre. Quand tu es pauvre, tu es pauvre. Et la pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent, c'est dans la tête. Donc quand tu viens ici et tu dis que dans vos églises, on vous appauvrit, en fait, c'est parce que tu es déjà pauvre que tu penses à l'appauvrissement. On n'appauvrit pas un donneur. Un donneur est un semeur. Et un semeur est un récolteur. Amen. Chaque fois que tu sèmes, que ce soit à l'église, dans ta famille, dans le monde, tu vas récolter. Amen. Tout dépend de la terre. Il y a la terre noire, la terre rouge, le sable. En fonction de la terre sur laquelle tu sèmes, il y a une récolte qui t'est réservée. En fonction de la semence, il y a un type de bénédiction qui t'est réservé. S'aimer le cacao, ce n'est pas s'aimer le maïs. Quand tu sèmes à l'église, il y a une bénédiction rattachée à l'église. Quand tu sèmes dans la vie d'un homme de Dieu, tu as la bénédiction de l'homme de Dieu. Tu sèmes dans la vie de ton géniteur, il y a une bénédiction rattachée à ça. J'ai vu quelqu'un dire, je préfère prendre ma dîme et donner aux orphelins. La dîme, c'est pour l'église. Les orphelins, c'est l'aumône. Yes. On ne donne pas la dîme aux orphelins. La dîme, c'est la mort. Tu donnes la dîme à un orphelin, il va mourir. La dîme, c'est Dieu qui récupère. C'est l'homme de Dieu qui prie pour toi, qui récupère la dîme. On ne partage pas la dîme. Une partie pour mon frère, une partie pour mon oncle. Une autre dit, je donne la dîme à mon cousin qui est pasteur. Est-ce que c'est lui qui prie pour toi? Est-ce que c'est lui qui t'enseigne? On ne donne pas la dîme pour aider quelqu'un. On donne la dîme parce qu'il te fait du bien. C'est par lui que Dieu passe pour te délivrer. Et tu donnes ta dîme. C'est par lui que Dieu passe pour te couvrir. Et tu donnes ta dîme. C'est par lui que Dieu passe pour t'enseigner. Tu donnes ta dîme. Quand Melchisedec a rencontré Abraham, il a donné la victoire sur ses ennemis. Abraham a donné la dîme de tout. Pour ceux qui disent que la dîme a été abolie dans la loi de Moïse, Abraham n'était pas dans la loi de Moïse. Moïse vient dans Exode, Abraham c'est dans Genèse.
Donc quand il rencontre Melchisédek, le roi de Salem, il lui donne la révélation, l'onction pour la victoire face à ses ennemis. Première chose qu'Abraham fait, il lui paye la dîme de tout ce qu'il avait. Donc tu peux pas être dans l'église, Dieu te bénit dans l'église et tu peux donner la dîme aux enfants de la rue. À un enfant de la rue, on donne l'aumône. L'aumône, c'est ce qu'on donne avec pitié. On ne donne pas l'offrande à Dieu avec pitié. On donne l'offrande à Dieu avec révérence, humilité, simplicité. Amen. Cette église a besoin de ces colonnes. Des gens qui peuvent se tuer, se sacrifier pour que ça avance. Et non des gens qui peuvent exploiter. Et quand ça les arrange, ils partent. Quand ça ne les arrange pas, ils reviennent. Des gens qui peuvent verser leur sang pour que l'œuvre de Dieu avance. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 5, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Résistez jusqu'au sang. Et ceux qui persévèrent. Il dit dans 2 Chroniques 20, verset 20, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. La colonne de l'affermissement. Yes. Pendant que tu sèmes dans la vie de l'Éternel, pendant que tu écoutes la voix de l'Éternel, pendant que tu obéis aux instructions de l'Éternel, l'Éternel t'a affermi. Ensuite, confiez-vous en ses prophètes. Et vous réussirez. Et vous allez tchalak. La force pour réussir dépend de la confiance, la connexion que tu as avec loin de Dieu. Il y a des offrandes que tu fais à l'église, il y a des offrandes que tu fais à l'homme de Dieu. Ce que tu donnes à l'église, tu n'as pas donné à l'homme de Dieu. J'ai vu, il y a eu un scandale au Nigeria. Anniversaire de l'homme de Dieu, on lui offre le jet privé. Ça a énervé les gens. Votre problème dedans. Ce sont ses enfants. Ils ont réussi grâce à ses prières. Ils sont reconnaissants. Alléluia. Amen. Dieu doit susciter des colonnes dans son église. Amen. Mets-toi debout, nous allons prier. Touch me one more time, oh Lord. 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 touch me, yeah, yeah. Touch me one more time, oh Lord. 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 I need a door. Need a touch of the Master. Need a touch of the